secrétariat international de Plus que vous payez, que je représente ici en ma qualité de coordonnateur Afrique centrale, tient à féliciter tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre cette rencontre possible. Je pense ici au rôle BG, à l'OCIE et à Brent Forest. Je ne saurais terminer le chapitre des remerciements sans adresser nos remerciements au comité de pilotage Afrique de Public que vous payez. Mesdames et messieurs, au moment où le Gabon fait face à des mesures d'accompagnement du Fonds monétaire international en vue d'améliorer, entre autres, la gestion des finances publiques, le retour de Public que vous payez au Gabon sur la scène nationale laisse présager la possibilité d'un dialogue libre et informé sur la gouvernance des ressources extractives. Nous sommes tous, sans ignorer l'importance de ce secteur dans le budget de l'État. Mesdames et messieurs, chers participants, la relance de Public que vous payez est un défi pour nous tous ici présents ce jour. C'est pour ça que nous invitons tous ceux ici présents à travailler d'un commun accord, de façon à ce qu'au sortir de ces 2 jours de travaux, nous puissions avoir sur pied une coordination qui pourra relever les nombreux défis qui seront les siens pour les années à venir. Je tiens, une fois de plus, au nom du secrétariat international du Public que vous payez, remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont fait le déplacement et qui, nous sommes convaincus, ne ménageront aucun effort pour accompagner cette coalition dans les missions qui seront les leurs. Chers participants, distingués invités, nous espérons que, dans l'esprit qui est celui du Public que vous payez, qui consiste en son pilier numéro 4, de pratiquer ce que nous prêchons, nous allons, au cours de ces 2 jours d'assises, pratiquer ce que nous prêchons. Chers participants, je ne saurais terminer mon propos sans, si vous me le permettez, confier tous ces 2 jours d'assises à celui qui gouverne tout ici-bas et aux cieux, à l'Éternel Tout-Puissant. Et je convoque sa toute-puissance sur ces 2 jours de travaux et je nous souhaite à tous un bon début de séance. Je vous remercie. Coordonnateur Afrique centrale de la campagne internationale Public que vous payez, Monsieur le représentant du comité de pilotage Afrique, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ne ferai pas ici un discours, je prends la parole tout simplement pour saluer cette Assemblée générale qui va remettre sur les rails la coalition internationale Public que vous payez. Quelques mots d'histoire me rappellent qu'en 2007, nous avons lancé au Gabon, à l'instar des autres pays d'Afrique, cette campagne internationale qui vise surtout à doter de la société civile des outils d'aide à la décision. La campagne Public que vous payez est une campagne internationale qui est née à partir d'un constat simple, que les pays producteurs des matières premières en Afrique souffrent de ce que nous avons appelé le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que autant nous avons des richesses naturelles, autant le nombre de pauvres ne fait que accroître. Il était donc question de mettre à la disposition de la société civile un outil qui permette de demander au gouvernement ce qu'ils font des revenus issus des industries extractives. Nous avons donc lancé notre coalition en 2007. Au départ, il était question effectivement de mobiliser les acteurs de la société civile, les associations et autres. Et nous avons fait le rappel de tout le monde. Mais l'expérience nous a montré que ce n'est pas le nombre qui fait une coalition sérieuse. C'est la qualité des membres. Je pense que le fait d'avoir mobilisé tout le monde, sauf ceux qui étaient
à la limite, au fait de la problématique au sein de la coalition, a été un tort pour nous. Au lieu de gérer le fonctionnement idéal d'une coalition, nous avons géré des conflits. C'est ce qui a amené le secrétaire international à suspendre la coalition Gabon. Et je suis très content parce que je fus le premier coordonnateur Gabon. Je suis très content parce que ce bébé que nous avons mis ensemble au monde est appelé à grandir. Et pour grandir, il faut qu'il renaisse. C'est une renaissance que nous saluons. Et cette renaissance ne doit pas, à terme, que ce soit à court, moyen, long terme, retomber dans les mêmes travers que nous avons connus. Je serai toujours aux côtés de ceux qui vont œuvrer pour la redynamisation de cette coalition, pas en tant qu'acteur principal, mais conseiller occulte, l'homme de l'ombre, pour que les choses fonctionnent de manière équitable. Comme son nom l'indique, la coalition, ça veut dire que vendredi, au sortir d'ici, nous devons avoir un bureau national qui va parler au nom de la coalition nationale Publiez ce que vous payez et qui sera reconnu par les instances internationales de Publiez ce que vous payez. Alors, qu'est-ce que Publiez ce que vous payez et quelles sont les priorités de Publiez ce que vous payez? Bon, Publiez ce que vous payez, on va dire que c'est une coalition des organisations de la société civile qui s'intéresse à tout ce qui est transparence dans le secteur des industries extractives. Et il y a une norme qui a été mise en place, qui a été conçue par Publiez ce que vous payez, qui est la norme, l'initiative ITI. Et l'objectif à long terme, c'est de justement suivre la mise en œuvre de l'initiative au niveau du Gabon. Et pour ce faire, la coalition Publiez ce que vous payez Gabon est l'instance la mieux habilitée à le faire. Maintenant, pour ce qui est des priorités du Gabon, nous en avons identifié quelques-unes qui devraient être plus ou moins finalisées au sortir de cette Assemblée générale. La première, c'était tout ce qui était redistribution des revenus issus du secteur extractif, donc mines, pétrole et bois, afin que toutes les communautés ou toutes les populations gabonaises en bénéficient. L'autre accent sur l'autre point sur lequel nous voulons nous travailler, c'est tout ce qui est données de production. Pour dire qu'on parle de publier ce que vous payez, on parle de bonne gouvernance, mais comment on fait pour apprécier la bonne gouvernance en ayant des chiffres aussi, en pouvant dire voilà ce qui a été produit, voilà ce qui a été redistribué et voilà les réalisations qui ont été faites au niveau local ou au niveau national en termes d'infrastructures, de services sociaux de base. Apprendre à la question de l'espace civique. Il y a pas mal de violations de liberté, de la presse, de liberté des citoyens gabonais. On parle de restrictions par rapport à tout ce qui d'entrave, par rapport à tout ce qui est réunion, manifestation sur des lieux publics. Donc c'est un des chantiers aussi que la coalition Publiez ce que vous payez veut, dans lequel il veut se lancer. On a également comme autre point tout ce qui est corruption, parce que la corruption gangrène énormément notre pays. À chaque fois qu'on parle de bonne gouvernance, la corruption n'est jamais très loin. Voilà un peu ramasser en fait les priorités du Gabon sur la question. Donc, et on a aussi un autre accent, ce qui est important vraiment, c'est tout ce qui est transparence des contrats. Il faut qu'on sache ce qui est convenu par l'État dans les conventions qui le lient aux opérateurs économiques qui interviennent qui exploitent nos ressources naturelles. Ce n'est que comme ça qu'on saura apprécier si chacun respecte sa part d'engagement et qu'on pourra faire le suivi. L'Assemblée générale de ce jour porte sur la relance de la coalition nationale Publiez ce que vous payez Gabon. Elle se déroule sous les auspices des instances internationales, représentées notamment par le coordonnateur régional Afrique centrale, qui est ici pour le compte du secrétariat international. Et aussi, donc, nous notons la présence du membre du comité de pilotage Afrique, qui est aussi une des instances de décision, donc une des instances de décision au niveau de Publiez ce que vous payez. Les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui portaient notamment sur
la présentation de la vision 2025. Donc, à travers cette vision 2025 qui définit les objectifs stratégiques de Publier ce que vous payez, nous sommes revenus d'abord sur le socle qui était la vision 2020. Cette vision qui a évolué donc pour être la vision 2025 qui présente un certain nombre d'objectifs qui ont été présentés aux participants. La deuxième thématique portait également sur la présentation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Vous savez que depuis quelques années, le Gabon est engagé dans un processus de retour à l'initiative sur la transparence des industries extractives, qui est donc une norme, qui est devenue aujourd'hui une norme, qui a été un peu mise en place à la suite des actions de Publier ce que vous payez depuis donc 2003. Non. Et la troisième thématique abordée portait sur les enjeux et les défis concernant donc que doit affronter la nouvelle coalition qui est en train de mise en place. Donc les enjeux, les défis que doit relever la nouvelle coalition et donc les discussions de ce matin très instructives, très riches ont porté sur ces questions-là et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. La première satisfaction, c'est surtout que le Gabon, qui est un pays important dans la production des ressources naturelles extractives, ne sera plus absent de la campagne mondiale Publier ce que vous payez, parce qu'il s'agit d'une campagne mondiale qui compte énormément quand il s'agit de discuter ou de promouvoir la transparence dans ce secteur qui souffre d'une opacité certaine. Bon, le rôle BG, tout comme Rainforest et OCU, sont des organisations membres qui ont été agréées par les instances internationales pour représenter la coalition au Gabon. Ces organisations viennent de mettre un bureau de coordination en place qui est dirigé par Paul-Aimé Bagafou, suivi comme coordonnateur adjoint Ida Navratolova Obam, et le docteur Adélaïde est chargé des finances, du plaidoyer et de la mobilisation des ressources. Donc ce sont ces trois experts de haut niveau qualifiés sur les questions de gouvernance qui vont maintenant parler au nom de la coalition, qui représente officiellement la coalition au Gabon. Et cela vient d'être validé par les instances internationales, représentées respectivement par le coordonnateur Afrique centrale et le représentant du comité de pilotage Afrique. Nous avons été au niveau de Libreville au Gabon à l'effet de remettre en place la coalition gabonaise qui a été suspendue il y a quelques années, notamment en 2010. Suspendue pourquoi? Parce que les dissensions au sein de la coalition ne permettaient plus que celle-ci joue un rôle de représentation ou alors que celle-ci reflète les valeurs et les missions de la coalition. Certaines de ces valeurs, c'est l'indépendance, c'est la transparence, c'est la cohérence dans les actions qu'elle mène. Alors, la présente assemblée à laquelle nous avons pris part a permis que nous puissions certifier le processus de réadmission. Cette certification a commencé avec les assises de la conférence Afrique à Lusaka, où le dossier du Gabon a été réintroduit à la suite de plusieurs médiations qui ont eu cours. Après Lusaka, le comité de pilotage nouvellement installé et qui avait sa première assise à Douala en janvier 2018 a examiné les dossiers et jugé que c'était recevable. Maintenant, il fallait se rassurer que les membres de cette coalition, effectivement, sont toutes parties prenantes de ces différents instruments, à savoir la charte, le manuel de procédure, et qu'ils répondent à la vision de la coalition. Donc, l'Assemblée était le lieu de vérifier et d'approuver effectivement que la coalition gabonaise mérite un retour au sein de Publier ce que vous payez. Et c'est ce que nous avons témoigné à travers ces 2 jours de travaux où nous avons vu les 3 principales organisations qui sont tête de file de cette relance, à savoir Rainforest, Rôle BG et l'OCIE, qui ont démontré un niveau non seulement technique en termes d'appropriation des valeurs de Publier ce que vous payez, mais démontrer aussi un engagement à poursuivre
la mission de Publier ce que vous payez à l'intérieur du Gabon? Alors, nous sommes au terme de 2 jours de l'Assemblée générale constitutive de Publier ce que vous payez Gabon. 2 jours qui ont été marqués par des interventions visant à présenter ce que c'est que le mouvement Publier ce que vous payez à l'échelle internationale, avec également des éléments de communication sur l'ITIE. Mais l'essentiel des échanges que nous avons eus ces 2 jours ont porté sur les défis, les opportunités du secteur extractif au Gabon. Il a été question pour les participants de voir à la lumière de ces défis et opportunités quel est le rôle que pourrait jouer Public Scoopé. Et c'est donc convaincu que Public Scoopé a un rôle majeur pour l'amélioration de la transparence et de la gouvernance du secteur extractif au Gabon, que d'un commun accord, les acteurs se sont accordés sur la désignation de ceux et celles-là qui sont appelés à porter la coalition pendant les 3 prochaines années. Ils sont au nombre de 7 au total. De mémoire, nous avons le suivi de l'ITIE. Nous avons la question de la transparence, qui englobe celle des contrats. Nous avons la redistribution des revenus au niveau local et leur contribution au développement local. Nous avons les questions liées à l'espace civique. Nous avons les questions liées à l'opérationnalisation de Public Scoopé Gabon et j'en passe. Donc voilà quelques-uns des axes prioritaires qui ont été retenus par la coalition. Et nous tenons véritablement à féliciter les uns les autres pour la qualité des échanges et pour le consensus qui a été trouvé autour de ces 3 personnes, mais surtout autour de ces axes prioritaires. Nous espérons qu'avec le soutien des partenaires techniques et financiers, nous aurons dans les semaines, les mois et les années à venir une coalition en particulier, mais des organisations de la société civile en général, aptes et capables de contribuer véritablement au débat libre, informé et transparent sur les questions de gouvernance des industries extractives au Gabon.